Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tutoriel dans le livre Jasmine Beckett Griffith. J'ai le Halloween et le dessin que j'ai choisi. Je ne vais pas faire tout le dessin par contre avec vous. Ce que je vais faire, c'est la petite croix ici parce que j'avais envie de vous faire un tutoriel sur l'effet marbre. Je l'avais déjà fait dans un de mes dessins, par contre je ne l'avais pas filmé. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'avais fait ce dessin-là et j'avais créé un effet marbre ici sur la genre de cathédrale. Mais je ne l'avais pas filmé. Par contre, je ne le ferai pas dans les mêmes couleurs que ça. Je vais essayer de le faire dans les teintes de gris et peut-être un petit peu de bleu dedans. Je vais voir. Alors, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous filmer comment je fais mon effet marbre. Si vous voyez, j'ai des petits post-it, c'est parce que j'ai l'intention de faire d'autres dessins dedans. Alors, ce que je vais utiliser comme matériel pour faire mon effet marbre, j'ai envie d'essayer. Je vous les avais déjà montrés dans ma vidéo présentation de matériel et je vous avais dit que je les aimais pas. Par contre, j'ai fait un petit dragon avec et à force de colorier avec les Faber-Castell, je me suis rendu compte que j'aimais bien les crayons qui sont un petit peu plus secs. Alors, je les ai réessayés et je vous dirais que je les déteste pas. Et aussi, j'ai envie de m'acheter une plus grosse boîte de Derwent. Par contre, j'irai plus vers le Color Soft. Mais là, ceux-là, c'est les Pro Color. Alors, c'est pour ça que j'essaye de les utiliser un petit peu plus pour me faire une idée, voir si est-ce que je vais vraiment m'offrir des Derwent ou aller vers une autre gamme de crayons. Alors, je vais essayer de le faire avec celui-là. Celui-là, c'est 24 couleurs et c'est les Pro Color. Je sais que c'est pas les meilleurs, mais comme je vous dis, je les ai utilisés dans un autre coloriage. Ça, vous le verrez dans mes coloriages terminés pour le mois de juillet. Je vous montrerai ce que j'ai fait avec. Et puis, j'ai été quand même surpris du résultat. J'ai aimé ce que ça avait donné. Alors, c'est pourquoi je vais utiliser ceux-là. Bon, je vais arrêter de blablater. On va commencer. Alors, je vais prendre, si vous n'avez pas les Derwent, vous pouvez très bien y aller avec vos Faber-Castell. Faites seulement prendre des couleurs similaires. Et ça sera pas, vous allez voir, ce ne sera pas des couleurs si spéciales. Alors, je vais prendre celui-là qui est le numéro 67. C'est le Gaunt Metal, d'après ce qu'ils disent. Et ce que je vais faire, c'est que, ouais, je pense que je vais tout vous dire les couleurs et ensuite je vais commencer. Je vais prendre aussi le Distant Green, qui est le numéro 43. Je vais utiliser bien sûr le noir, le Ivory Black, qui appelle. Je ne sais pas pourquoi c'est seulement en noir. C'est le numéro 71. Et je crois que j'avais pas le choix quand même d'aller dans ma boîte de Faber-Castell parce que j'ai pas assez de teintes pour faire ce que je veux faire. Je vais vous montrer la boîte de 24 là. Il n'y a pas énormément de teintes de gris, alors c'est dommage parce que j'aurais aimé le faire tout avec celui-là, mais c'est pas grave, on va aller avec, je vais prendre dans ma boîte de Faber-Castell pour le reste. Parce que j'ai besoin d'un gris un peu plus pâle aussi, parce que là j'ai un noir, j'ai un gris un petit peu plus foncé et j'ai ma couleur la plus pâle qui est le Distant Green. Peut-être je pourrais utiliser. C'est celui-là que j'avais pris. C'est pas bien long là, je vais juste vérifier quelque chose. Cedar Green. Parce que quand j'ai fait mon petit dragon, j'avais pris une couleur puis je l'avais vraiment aimé. Blue Gris, je crois que c'était ça. Je vais peut-être le prendre quand même. Celui-là, c'est le numéro 70. Je vais peut-être le mélanger avec eux. Mais là, je vais aller me chercher un gris un petit peu plus pâle dans ma boîte de Faber-Castell. Vous pouvez le faire aussi avec les Prismacolor. Peu importe les crayons que vous avez, ça se fait. Seulement aller chercher les couleurs qui ressemblent si vous voulez reproduire le tutoriel. Alors, je vais prendre dans les Faber-Castell, je vais prendre le numéro 231. Je vous dis pas les noms parce que c'est tout en anglais, puis vous savez que mon anglais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mettons. Et je crois que je vais aussi utiliser le... Peut-être que je les utiliserai pas toutes, là, mais je me sors des crayons. Le 232, Cold Gris 3. Alors, avec ça,
ça, je crois que je vais être pas mal pour faire ce que je veux faire. Je vais simplement resserrer les autres crayons parce que vous savez que je suis assez gaffeuse et j'ai comme, je sais pas, j'ai eu comme un pressentiment que j'allais toutes les foutre à terre. Alors, je vais les ramasser pour ne pas que ça arrive. Et bien sûr, je vais aussi utiliser mon blanc des Prismacolor. Vous savez que je l'utilise dans presque tous mes coloriages. Bon, je fais de la place. Et voilà. Alors, voilà tout ce que j'ai pris. Je sais que ça fait beaucoup de couleurs, mais vous allez voir que elles sont nécessaires. Alors, je vais commencer avec mon Derwent Pro Color qui est le Distant Green 43. Et ce que je vais faire, c'est que je vais colorier très pâle. Je vais vraiment y aller pâle parce qu'il faut qu'on a beaucoup de couleurs à mettre. Et si on veut qu'il se mélange bien, il ne faut pas que ce soit trop foncé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier, je vais commencer par le centre de la croix. Parce que je ne sais pas si je vais faire toute la croix pareille. Alors, je vais commencer par le centre. Là, ce que je remarque, c'est que, comme je vous ai dit, je les avais pratiquement pas utilisés, ces crayons-là, les Derwent Pro Color. Et moi, j'ai trouvé vraiment trop secs. La première fois, j'avais fait le nuancier et je les avais jamais réutilisés finalement parce que j'avais vraiment pas aimé ce que ça faisait. Mais dans ce temps-là, je coloriais seulement avec des Prismacolor Premium. On s'entend que Derwent Pro Color, si vous les avez déjà essayés, et que vous êtes avec des Prismacolor Premium, que vous coloriez seulement avec ça et que vous en allez avec du Derwent, vous allez les trouver assez secs et je ne suis pas certaine que vous allez les aimer si vous aimez vraiment les crayons gras. Et là, ce que je remarque, c'est qu'ils fonctionnent moins bien avec le papier de ces livres-là que l'autre papier. L'autre papier, c'est le livre, dans le livre que j'ai colorié avec ces crayons-là et que j'avais quand même aimé le résultat, c'est celui de Selena Fenech, les Unicorn et Dragon. Je vous le montrerai, je vais vous le montrer tout de suite parce que sinon je sais que je vais oublier. Et je trouvais que les Derwent Pro Color allaient quand même bien avec ce papier-là. Par contre, avec les sous Jasmine Beckett Griffith, je dirais pas la même chose. Et c'est dans ce livre-là que j'ai fait mon petit dragon avec les Derwent et ça allait quand même bien. Mais là, le rendu sur ce papier-là est vraiment pas pareil. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même continuer avec les Derwent. Vous voyez que c'est une couleur extrêmement pâle. Alors, je vais faire toute la croix. Je vais vous mettre en avance rapide pour essayer de gagner le plus de temps possible parce que je ne vais pas faire une vidéo qui dure une éternité non plus. Et quand j'aurai terminé, dans le fond, vous coloriez toute pâle, le dedans de la croix et je vous reviens après. Alors voilà, c'est un peu comme ça que je vais faire. Ensuite, je vais utiliser le gris le plus pâle qui est le 231 des Faber-Castell. Je vais l'aiguiser. Et là, étant donné qu'il y a déjà les craquelures, je vais simplement les suivre.
Dans mon autre dessin que j'avais fait, j'avais été obligée d'en créer parce qu'il n'y en avait pas dessus. Mais là, ça va être encore plus facile. On va simplement suivre les craquelures qu'il y a dessus. Je vais vous montrer. Vous voyez, ici, j'avais été obligée d'en créer parce qu'il n'y en avait pas dessus. Alors, dans ce dessin-ci, on n'aura pas besoin de le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que où est-ce que j'ai des craquelures, je vais simplement, en appuyant pas sur le crayon, je vais venir les grossir un petit peu. Ça paraît pas beaucoup parce que là, on est encore dans les couleurs pâles, mais vous allez voir que toutes les étapes là, sont nécessaires. Alors, je vais simplement me choisir un endroit. Je ne vais pas en mettre sur l'autre côté, sur l'autre côté de la ligne. Je vais simplement en mettre sur ce côté-ci. Et je viens comme élargir ma ligne en dégradant dans mon vert. Ne vous inquiétez pas, on va venir mettre des couleurs un petit peu plus foncées par la suite. Alors, je vais faire ça partout pour toutes les craquelures où est-ce que j'ai appliqué le petit vert clair. Et je le fais seulement sur un côté de la ligne. Ici, je vais le faire en haut de cette ligne-là. Je vais faire la même chose ici. Je fais la même étape pour toutes les lignes. Dans le fond, je vais appuyer un petit peu plus quand j'arrive sur le rebord de ma ligne. Et je viens le dégrader graduellement en m'en allant par là. Ensuite, quand j'ai terminé de faire toutes mes craquelures avec mon gris pâle, je vais venir à certains endroits appliquer du gris pâle. Je vais en mettre, mettons, ici, un petit peu pour aller chercher un peu d'ombrage, si on veut. Je vais en mettre ici. Dans le fond, je vais faire tout le tour du petit cercle. Je vais plus foncer sur le rebord
et je le dégrade vers l'intérieur. Et je vais faire aussi le tour de seulement le genre de croix ou d'étoile. Par contre, je vais faire seulement l'extérieur. Je ne vais pas faire l'intérieur ici. Ensuite, quand j'ai terminé avec mon petit gris, je vais prendre un gris un petit peu plus foncé. Je vais prendre le 232 et je vais répéter la même chose, seulement je vais juste aller comme sur le rebord de mes petites craquelures pour foncer un petit peu. Mais je ne vais pas le dégrader. Je vais simplement, en appuyant quand même, pas à tonne, mais un petit peu sur mon crayon pour venir foncer un petit peu le gris. Mais je le dégrade pas. Je vais seulement reprendre les petites craquelures. Je vais en rajouter un petit peu à certains endroits comme ça. Et c'est dans le Faber-Castell, le crayon, j'ai oublié de vous le dire. Je vais aussi faire le tour de ma croix. Je la contourne pas au complet, j'en mets juste à certains endroits parce que je veux que ce soit plus foncé. Et là, je vais refaire toutes mes petits clés. Je peux dépasser aussi un petit peu sur l'autre côté, étant donné qu'on avait fait juste sur un côté.
Ensuite, quand j'ai terminé avec mon 232, je crois que je vous avais dit, ouais, je vais tenter. J'aime pas le Derwent, ce qu'il fait sur ce papier-là. Je l'avais bien aimé dans mon Unicorn et Dragon de Selena Finek, mais dans les Jasmine Beckett Griffith, je suis pas convaincue. Alors, je vais prendre le numéro 70 des Derwent Procolor et je vais encore foncir. Celui-là, c'est pas exactement gris-gris. Ça tire un petit peu sur le bleu. C'est un gris-bleu. Alors, ce que je fais, c'est que certaines lignes, je ne vais pas toutes les faire. Je vais en faire certaines. Et je dégrade un petit peu. Je viens foncer ma petite ligne. Je vais faire celle-là, mettons. Je la fonce ici. Et je vais simplement dégrader un petit peu à certains endroits. Maintenant que j'ai mis mes petites craquelures avec mon bleu-gris, je vais prendre mon blanc des Prismacolor et je vais venir un peu blinder tout ça, mélanger. Je commence dans les places les plus pâles et je vais mélanger avec les couleurs les plus foncées. C'est une étape qui est quand même assez longue à faire parce que je vais vraiment y aller petite craquelure, petit carré par carré. Alors, je vous laisse regarder.
voilà, j'ai terminé de faire tout mon blanc pour mélanger toutes mes couleurs. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du noir. Prenez le noir que vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais utiliser celui des Derwent. Je vais prendre le Ivory Black 71, c'est dans les Pro Color. Je vais commencer une petite partie. Je vais voir s'il me plaît. Sinon, je vais y aller avec mon noir des Prismacolor, je crois. Je vais simplement venir foncer certains endroits pour aller chercher un petit peu plus de contraste, d'ombrage. Alors, je ne vais pas appuyer, hein, je vais seulement venir dégrader à certaines places. Je reprends mon blanc aussi pour le fondre bien avec les autres couleurs. J'en mets pas partout du noir, j'en mets seulement où est-ce que je veux que ça soit plus foncé. Et j'appuie pas sur mon crayon, je vais vraiment le dégrader dans les autres couleurs. Et si je trouve que c'est trop foncé, bien je prends mon blanc et je viens le pâlir. Comme ici, je trouve que c'est un petit peu trop, c'est pas assez fondu. Donc je vais venir le fondre dans l'autre couleur avec mon blanc. Je pourrais aussi utiliser du gris, mais j'aime mieux le blanc des Prismacolor. Je trouve que c'est plus rapide. Et même si ça s'étend dedans, c'est pas grave. Parce que c'est un effet marbre et un effet marbre, ben, c'est acheté. Alors, même que c'est quasiment plus beau de le détendre dans les couleurs. Vous voyez, comme ici, je trouve que c'est pas assez fondu. Donc, je prends mon blanc et en faisant des petits cercles, je le fonds. C'est sûr, il faut le travailler. Je vais contourer aussi avec le noir où est-ce qu'il y a la main pour faire l'ombrage. Je vais repasser après avec mon blanc. Et je vais refaire toutes les craquelures aussi pour qu'ils ressortent plus. Les craquelures, par exemple, j'appuie quand même sur mon crayon pour... je ne vais pas repasser 50 fois là, pour ça. Je veux vraiment juste comme les foncer et aussi peut-être les élargir un petit peu.
l'effet marbre sur ma petite croix dans mon Jasmine Beckett Griffith. Moi, je vais terminer la vidéo comme ça parce que, comme je vous ai dit, je ne ferai pas tout le coloriage avec vous. Vous pourrez voir le coloriage terminé dans ma vidéo des coloriages terminés du mois de juillet. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous aider pour vos effets marbre. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle autre couleur. S'il y a une couleur en particulier que vous voulez que je vous fasse en tutoriel, dites-le moi, je vais vous le faire avec plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.